comment tu vas? Moi ça va super bien ce soir. Merci de me retrouver encore une fois pour une histoire inventée venant tout droit du serveur RP Life or Death. J'ai mis le lien dans la description si le RP écrit t'intéresse, si tu aimes écrire des histoires en inventé, si tu aimes les mondes fantastiques, post-apocalyptiques, n'hésite pas à nous rejoindre. Ce soir, il y aura donc beaucoup de survivants que vous allez peut-être revoir. J'ai déjà fait des lectures sur certains d'entre eux. Vous pourrez en reconnaître. Sinon, je vous invite à aller voir les vidéos sur les présentations des survivants ou bien même d'autres lectures. Le banquet de la torture. Le banquet de la torture. Qu'est-ce que c'est? Sur Life or Death, c'est quelque chose de très très particulier. Le principe du banquet est plutôt simple. C'est un scénario qui se déroule chaque fin d'année sur mon serveur RP Life or Death et qui est plutôt attendu par les joueurs. Les survivants ont été invités donc à un banquet qui se déroulait dans une église. Un petit peu bizarre, ils sont accueillis par deux entités très 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 puissantes, presque l'une des plus puissantes donc dans l'histoire Life or Death. Ils ne sont autres que vie et mort. Comme par magie, après être entrés dans cette église, les survivants se retrouvent piégés dans une énorme cage. Une énorme cage à vue de tout un public qui est assis donc sur les bancs de cette église. Ce qui est encore plus étrange en fait dans cette histoire, c'est que le public est composé essentiellement en fait à 100% de fantômes, donc des personnes qu'ils ont pu connaître, qui sont mortes, bien entendu, d'autres survivants, des proches, mais aussi une autre entité assez puissante et encore une fois plutôt reconnue dans l'histoire Life or Death, c'est Destiné. Ces survivants donc sont dans une cage et en fait lors de ce banquet, ce qu'on appelle le banquet, ils vont se faire juger sur leurs choix, ainsi que leurs actes, pourquoi pas aussi leur passé, qui s'est déroulé donc tout au long de l'année. J'espère que vous passerez un agréable moment et que vous allez aimer ce scénario du banquet de la torture. Vous allez voir les deux entités puissantes, vie et mort, apparaissent toujours sous une forme de personnalités plutôt célèbres que les survivants pourraient connaître. Et donc vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez reconnu les avatars donc de vie et mort qui s'amusent beaucoup avec les survivants. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si vous avez kiffé. C'est parti. Vie s'exprime donc une fois que tous les survivants sont dans la cage à l'intérieur même de cette église. Merci mes chers amis d'être présents à ce banquet. Comme chaque année, une page se tourne. Il est donc temps pour nous de prendre des bonnes résolutions et voici nos coupables de la journée. J'espère que le spectacle vous plaira. Le public applaudit. Les survivants sont toujours en cage et l'homme en veston s'approche de celle-ci, une main dans la poche et plutôt sûr de lui. Je vais donc vous expliquer les règles du jeu. Vous allez passer chacun votre tour sur le banc de l'accusé. Vous allez devoir vous défendre des accusations qui seront portées à votre encontre. Si vous avez les bons arguments, une bonne défense, notre juge sera clément avec vous et votre banquet sera bien plus agréable. A l'inverse, si notre juge vous déclare coupable, ce banquet sera votre dernier. Quelques rires amusés sortent du public. L'homme blond s'éloigne de la cage et sortira de sa poche une clé ancienne qu'il agitera en observant les survivants, toujours d'un air si malicieux. Je suppose que vous connaissez ceci. Sachez que l'âme la plus pure la remportera.
nous ne sommes pas des bourreaux tout de même. Il a un rire plutôt lent, presque sarcastique. Puis il range la clé et écarte les bras. Que le banquet commence. La salle s'assombrit. Une seule lumière blanche va éclairer les survivants dans la cage. Je pense que vous avez compris à peu près l'ambiance et la merde dans laquelle sont les survivants sans le vouloir. Ils sont désarmés, enfermés dans une cage face à des entités ils ne connaissent même pas, ils sont un petit peu perdus. Il faut savoir qu'il y a donc en quelque sorte 2 avocats, vie et mort, qui a pris aussi une apparence, et il y a aussi un juge qui fera son travail de juge, et le voici, il apparaît. Et voilà, c'est parti du coup pour le procès de Frank. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Nous vous reprochons aujourd'hui d'avoir abandonné le QG et ses survivants, alors que vous aviez juré d'être là pour eux. N'est-ce pas un véritable comble pour un pompier d'agir ainsi? Mort tourne la page, un petit sourire apparaît et elle relève la tête. De surcroît, vous avez aidé un monstre très dangereux à fuir sa cage qui était le commissariat, ce qui aura coûté la vie à une pauvre innocente dénommée Aiko, alias l'élu. Accusé, nous vous écoutons. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Réfléchissez bien à vos mots. La peine de mort aujourd'hui est rétablie. Frank répondra alors, plutôt déstabilisé par tout ce qui l'entourait. Je suis pompier et j'ai fait vœu de protéger tout civil sur terre, mais pardonnez-moi d'être un humain aussi et d'avoir des sentiments. Et oui, j'ai abandonné le QG, mais c'est parce que je me suis sentie rejetée. Il ne voulait pas de moi. Il ne me comprenait pas. Je suis restée avec la seule personne qui voulait de moi, et d'ailleurs je me suis attachée avec le temps. Je sais également que certains survivants seraient prêts à me tuer dans mon sommeil. Alors je préfère être avec une personne que j'aime. Pour le monstre, je n'ai fait que protéger une amie, donc Aiko, qui est morte, certes. Je n'ai pas eu la force de la retenir. C'était soit je la laissais partir seule, soit je l'accompagnais pour tenter de la protéger. J'ai fait mon choix, je l'ai accompagnée et j'ai tout fait pour la protéger, mais ce monstre était très puissant. Tout est une question de choix, de toute façon. Mes choix sont peut-être mauvais, mais je les fais tous avec le cœur. Je tiens à rajouter que je n'ai jamais abandonné le QG. Je les protège encore, même si je ne vis plus avec eux tout le temps. Je me sens quand même coupable. J'en pleure encore chaque nuit. La mort de cette petite Aiko, cette jeune fille, et bien d'autres encore. Frank ravale ses sanglots. Ses yeux sont brillants. Il a envie de pleurer. Vi va alors s'approcher, une tasse de thé en main, et arborant un petit sourire. Oh, les émotions sont dures à maîtriser lorsqu'il faut être objectif, n'est-ce pas? Et si vous aviez du cœur, je ne doute pas un seul instant que vous seriez prêt à protéger n'importe qui. Cela dit, vous n'avez pas empêché cette jeune Aiko de courir droit dans la gueule du loup. Vous auriez pu l'en empêcher. Il boit ensuite une gorgée de thé, lançant un petit regard à Frank. Qu'en pensez-vous, monsieur le juge? Frank se sent mal. Il connaît ses torts, il connaît aussi ce qu'il fait. Ce n'est pas forcément toujours bien, et il l'avait appris à ses dépens de nombreuses fois. Il répond alors aux accusations de vie et de mort. Je ne suis pas capable de retenir les gens. Elle ne m'aurait jamais écouté. Elle était tellement déterminée. J'adorais sa force, j'aimais sa gentillesse. Je suis un pompier, pas un super-héros non plus. Je suis un pompier, pas un super-héros. Frank commence à paniquer, tout son corps tremble. Le juge était resté assis durant toute la procédure et la plaidoirie de Frank l'accusé. Il semble très minutieux sur les détails. Il lève un sourcil en entendant parler de son amour et laissera un petit sourire visible en coin. Une fois tous les éléments en main, il commencera alors sa réflexion, avant de taper un coup avec son maillet. « Bien, accusé, j'ai étudié votre dossier, et j'ai écouté ce que vous avez dit. Vous avez donc défendu le QG malgré que ses habitants vous aient rejeté. Vous admettez votre faiblesse à ce qui concerne de retenir les gens que vous appréciez à n'en faire qu'à leur tête. Avec ces éléments, vous reconnaissez donc vos torts et votre culpabilité.
Je suis d'avis concernant votre cas que vous méritez une seconde chance et méritez le pardon. Pour cela, vous êtes déclaré non coupable. Il tape 3 fois avec son maillet. Frank a réussi donc à être déclaré non coupable. Qu'auriez-vous fait, vous, à la place du juge? N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Qu'est-ce qui va arriver à Frank du coup? Eh bien, une fois qu'il a été déclaré donc non coupable, Frank, comme par magie, par une force magique, en même temps il est avec vie et mort, destiné, un juge qui sont des entités avec des pouvoirs, Frank va se retrouver donc dans une autre zone de cette salle de banquet qui est de l'autre côté de la cage où l'attend justement un banquet. Parce que quand on est déclaré non coupable donc dans le banquet de fin d'année sur Life or Death, eh ben on a le droit de se remplir la panse tout simplement. Quand on survit des mois à galérer à presque pas de nourriture et qu'on est déclaré non coupable, on vous propose un énorme banquet, et Frank, il a eu de la chance. Frank s'est donc installé au banquet et par contre, il pouvait quand même voir le reste des jugements des autres survivants. Donc croyez-moi, parfois, ça coupe l'appétit. À la suite de Frank, ça sera Catherine qui sera amenée à la barre. Mort déclare. Accusé numéro 2. L'on vous reproche d'avoir trahi la confiance et l'amour placés en vous de Jessica. Comptez-vous faire la même chose à tout le monde et les mettre en danger? Je parle bien évidemment de votre nouvel amant Nicolas ou encore votre ami Evan ou même Christopher ou bien même Alix. Les gens ne peuvent pas vous faire confiance et vous les mettez tous en danger par vos tromperies et vos mensonges. Qu'avez-vous à dire à cela pour votre défense? Allez-y, nous vous écoutons. Catherine, terrifiée, répond d'une voix presque tremblante. À quoi bon me défendre? Tout ce que vous dites est vrai. Je ne peux rien dire comme mot d'excuse. Je n'ai aucune excuse. Je suis seule. Je suis seulement la pire en relation. Et je ne pense qu'à moi. Enfin, je crois. Je n'en sais rien. Je n'ai rien à dire pour ma défense. Ce n'est que la vérité, malheureusement. Catherine relève la tête, essayant d'assumer ses erreurs du mieux. Je n'ai certes pas été la meilleure des femmes, mais j'ai essayé d'aider les personnes qui m'entouraient. J'ai essayé de battre mes émotions pour eux, mais tout ce que je dis n'a aucune importance, pas vrai. Vi, qui avait fini son thé depuis, s'était assis dans un canapé en cuir, l'un de ses bras allongé sur le dossier, jambes croisées. Il souriait à Catherine et la pointe du doigt. Il est évident que vous êtes loin d'être la plus dévouée. De plus, vous êtes une lâche. Vous avez abandonné Jessica pour aller la tromper avec Nicolas, et celle-ci est morte. Je suis sûre que si vous aviez été là, vous n'auriez même pas pu la protéger. N'ai-je pas raison? Catherine éclate en sanglots devant tout le monde aux paroles de vie qui la brisent au plus profond d'elle-même. Mais putain, mais oui, elle aurait été encore en vie si elle était restée avec Jessica. Je lui ai promis tellement de choses, je n'ai rien respecté. Je l'ai trahi, oui. Je suis une lâche. Je ne mérite l'amour de personne, pas même de ma propre famille. Catherine baisse la tête. Elle est presque à genoux à présent. Punissez-moi pour mes crimes, pour mes plus profondes erreurs. Je ne mérite pas le pardon de personne. Elle venait de le crier dans toute l'église. Le juge écoute ce nouveau procès, toujours avec sérieux et professionnalisme. Il reste neutre aussi bien quand les accusations sont portées que lors du plaidoyer des survivants pour se défendre. Il tape à l'aide de son maillet. Bien, au vu des charges et accusations, et vu ce que l'accusé a déclaré, le verdict est sans appel, et je déclare donc Catherine coupable. Accusé, veuillez rester calme durant l'application de votre peine. Malheureusement pour Catherine, elle a été déclarée coupable. Qu'en pensez-vous? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous l'auriez déclarée coupable ou non. En tout cas, quelle sera la sentence pour la survivante? C'est tout simple. Quand on est coupable dans un banquet de Life or Death, on se fait torturer devant tout le monde. C'est-à-dire que Catherine n'aura pas le choix. De toute façon, elle est manipulée par des forces surnaturelles invisibles.
on va l'allonger sur une table, on va la déshabiller. C'est surtout Mort qui va se charger de cette torture parce qu'il aime beaucoup Vi, elle aime regarder. Et Catherine se fera avec lenteur, elle se fera arracher le cœur, un symbole, car Catherine a été accusée de tromperie envers les autres, autant en amour qu'en amitié, et aussi de mensonge, de lâcheté, donc son cœur lui a été retiré. Le prochain survivant est un survivant que vous n'avez jamais croisé, c'est normal, je pense qu'il est mort aujourd'hui, c'est Wolf. Le juge sort le dossier du troisième accusé et commence alors les accusations. Vous êtes un braqueur de banque professionnel, monsieur Wolf. Vous avez fui et pour cela assassiné des agents fédéraux sur plusieurs années. Vous ne vous êtes pas contenté de quelques banques, mais les avez accumulées. Et je lis aussi que vous êtes si avare que vous êtes capable de tuer. Que pensez-vous de l'agression gratuite que vous avez faite envers une innocente, une certaine Alix Miller, sur qui vous avez tiré avant de la dépouiller de ses biens et la laisser pour morte dans une station essence abandonnée? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wolf, à la barre, regarde droit dans les yeux le juge et répond. Votre honneur, je ne peux nier les faits qu'ils me sont reprochés. Cela dit, je peux contester divers éléments. J'ai effectivement, au cours de 4 années cumulées, fait des crimes. Je ne peux nier le meurtre de divers agents fédéraux, mais cela dit, dans ce cadre, sachez que si je ne les avais pas tués, eux ne se seraient pas gênés pour le faire. Sachez que cela n'a jamais été dans le but de garder l'argent pour moi tout seul, sachant que j'ai versé 50% de mes biens à des associations suédoises pour la sauvegarde des entreprises. C'est d'ailleurs ça qui m'aurait permis de ne pas tomber dans l'illégalité la plus totale. Quant à mon agression, je déteste le mot gratuit. Le vol d'informations, elle a voulu me voler des informations. Voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, le vol d'informations sensibles est lui-même répréhensible. Je conteste aussi le fait du terme « laissée pour morte ». J'ai alerté des personnes plus ou moins proches de ma victime pour qu'ils viennent la soigner. Et le terme « dépouiller » n'est pas bon, car je n'ai fait que récupérer quelques médicaments et une arme de combat rapprochée. Wolf semble calme et sûr de lui. Voilà. M'accuser de cela n'est pas faux, mais sachez que je regrette. Vi s'approche donc de Wolf et en rajoute une couche. Connaissez-vous la langue de bois? Cet homme a du cran, n'en doutez pas. Il ose quand même dire que s'il n'avait pas tué les agents fédéraux, Monsieur Wolf aurait été tué par ceux-ci, mais la vérité est que les agents auraient tout à fait bien agi en le tuant, sachant qu'il était un criminel recherché. Le blond fera un petit sourire à Wolf. Dites-moi, Wolf, cela ne vous fait rien de donner de l'argent sale à des associations qui ont bon cœur? Savez-vous que ces associations auraient pu être condamnées également si leur compte aurait été découvert? Il met une main dans sa poche et commence à marcher, se frottant le menton. Pour la jeune femme, il est vrai que vous l'avez amenée vers ses amis, mais vous parlez de vol d'informations. N'est-ce pas minime comme erreur comparé à votre comportement sur cette pauvre jeune femme en réponse? Wolf s'adresse au juge directement. Monsieur le juge, les associations avaient de l'argent blanchi. Je préfère donner aux sauvegardes du patrimoine financier de la Suède que dans les armes ou la drogue, voyons. Wolf finit par baisser la tête. Il savait ce qu'il risquait. D'ailleurs, il chuchote tout bas. Dieu, donne-moi ta miséricorde. Que la Vierge Marie et que l'agneau de Dieu pardonne mes péchés. Amen. Le juge prend ensuite la parole. Accusé, au vu de tous les crimes qui vous sont reprochés ainsi que les faits, il est irréfutable que vous êtes un danger pour tous. Vous êtes donc bien sûr déclaré coupable. Le juge tapera 3 fois avant de regarder l'accusé dans les yeux. Veuillez à présent attendre votre sentence avec calme, je vous prie. Ouloulouloulou. Une nouvelle fois, un survivant est déclaré donc coupable et la sentence de Wolf va être très très violente. Wolf va subir donc le supplice de la manivelle. Donc je ne sais pas si vous connaissez, petit point histoire, voici une image. Le supplice de la manivelle, c'est-à-dire qu'on vous ouvre donc
le ventre, on accroche une partie de vos intestins à un crochet. Ce crochet est relié donc à une machine que le bourreau va faire tourner. Et les entrailles, les tripes vont sortir du corps au fur et à mesure, entraînées donc par le crochet et donc par la manivelle. Ça fait très très mal. Et bien sûr, tout comme Rose, Wolf va mourir presque sur le coup. Le public applaudit après donc la torture de Wolf. Une fois de plus, les corps, après avoir été torturés, sont renvoyés dans la cage avec les survivants qui attendent leur procès. C'est une superbe ambiance. C'est aux survivants suivants de passer et il s'agit donc d'Evan. Mort s'exprime. Avant ce blackout, vous viviez avec votre frère grâce au vol que vous avez commis en duo avec lui. Je vois aussi que vous n'avez pas hésité à passer un pacte et à comploter avec un certain groupe d'individus nommé Légion, ce qui fait de vous un complice pour tous les blessés qu'ils ont engendrés, ainsi que les morts au sein de votre groupe, sans compter les pillages qu'ils ont pu orchestrer ainsi. D'ailleurs, il me semble que nous avons leur dernière victime en date parmi le public. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Evan ? Encore perplexe face à tout ce qui était en train de se passer, le brun se retrouva soudainement à la barre, mains et pieds liés bien entendu. Il détestait être en position d'infériorité, mais il n'était pas judicieux de s'énerver, là maintenant. Il ne voulait pas mourir, son heure n'était pas encore arrivée. Néanmoins, on pouvait percevoir que sa mâchoire était contractée. Il prenait sur lui pour rester calme. Il ne faudrait surtout pas qu'il aggrave son cas. Alors il écouta les accusations, puis il eut un rire nerveux. Là, t'as pas le droit de te foirer, mon pote. Il répond. Tout ce que vous dites là est vrai, je ne peux pas le nier. Pour commencer, les vols que j'ai commis avec mon frère étaient judicieux. Il était évident que nous n'allions pas nous laisser mourir de faim. Vous voyez l'instinct de survie. Donc, si c'était à refaire, je le referais, sans aucun doute. Concernant le pacte avec Légion, je ne me voyais pas refuser. Je leur donnais une survivante et en échange, j'avais des infos. Néanmoins, monsieur le juge, j'ai menti à Légion. Je ne comptais aucunement leur donner la survivante en question, car même si nous avions des différends, c'était quand même une personne à qui je tenais. Et Dieu seul sait que je tiens à très peu de personnes. Néanmoins, la suite des événements ne se sont pas passés comme prévu. Mais enfin, je pense que vous êtes au courant de tout ça, pas vrai ? Pour conclure le tout, je ne pensais aucunement à ce que plusieurs vies soient mises en danger. Car, comme dit avant, j'avais déjà un plan, mais qui malencontreusement ne s'est pas déroulé comme je le voulais. Mon intention n'était pas de les mettre en danger, les survivants, loin de là. Peut-être que sur le moment, je ne pensais qu'à ma petite personne, mais lorsque j'ai eu les représailles de Christopher et sa petite copine, j'ai d'une certaine façon compris, même s'il m'en aura fallu du temps. Je sais parfaitement que j'aurais pu leur en parler, mais quelque chose m'en empêchait. Pendant tout son discours, Evan n'avait cessé de garder la tête haute. Bizarrement, la peur lui tiraillait quand même l'estomac, mais il ne montre rien. Vie qui n'aide toujours pas les accusés. Il est vrai que vous n'avez pas donné la survivante ailée à cette Légion. Pourtant, elle est morte quand même, et par Légion, justement. Pourtant, vous saviez depuis le début que cette pauvre jeune fille était recherchée par ce groupe. Et vous ? Que faisiez-vous, Evan, tout ce temps à part papillonner avec la charmante, plus très charmante Catherine ? Il se promenait dans l'audience, faisant des grands gestes en parlant. Et où étiez-vous quand le QG du centre commercial fut attaqué, monsieur Black ? Votre parole est bancale. Pensez-vous que les survivants devraient vous faire confiance ? Et oui, pour le reste, vous auriez dû en parler, vous auriez dû vous confier à vos amis survivants. Cela aurait pu peut-être arranger votre situation. Qu'est-ce qui aurait pu vous en empêcher, comme vous le prétendez ? Les beaux yeux d'une demoiselle, encore une fois ? Nerveux, Evan se mord l'intérieur de la joue. Écoutez, j'ai fait un pacte, je l'ai accepté, mais je ne comptais pas faire ma part du marché. Pigé ? Maintenant, ce n'est pas de ma faute si elle avait déjà des emmerdes avec eux. Elle s'est mise dans la merde toute seule, dès lors où elle a commencé à fricoter avec leur chef. Vous suivez ? Et les Légions... J'en suis peut-être pour quelque chose néanmoins, que très peu.
Le jour où Suzy était venue récupérer Ellie, cette idiote est venue d'elle-même, alors elle n'était pas censée y être. Le jeune homme commençait à doucement perdre patience, cependant, il continue. Sachez que ça ne faisait que 2 jours quand j'ai commencé à papillonner, comme vous le dites, avec Catherine. Ça n'a donc rien à voir. Concernant le centre commercial, eh bien, vous devez le savoir. Du côté des survivants, je ne demande pas à ce qu'ils me fassent confiance. Même si je sais qu'être constamment seul va me rendre fou, je m'y ferai sûrement. Je me suis bien habituée à vivre dans cette ville étrange, alors qu'est-ce qui m'empêcherait de rester seule? Rien. Et je ne me suis pas confiée à personne parce que je devais tout d'abord parler à quelqu'un. Néanmoins, j'ai pas su la trouver. J'attends. Alors qu'elle est peut-être morte. Ironique, n'est-ce pas? Bref, après quelques secondes de silence, le juge se met à parler. Vous avez reçu des accusations très précises et j'ai bien écouté et entendu votre plaidoirie et vous semblez aimer la vie et être prêt à tout pour celle-ci et préserver celle des autres. Il est vrai que vous avez fait des erreurs, mais les erreurs sont humaines et chez vous, on sent que vous êtes réellement humain. Vous avez essayé d'aider cette pauvre fille à tout prix qui a été attaquée par ce groupe de fous. Alors oui, bon, vous avez clairement merdé. Vous avez échoué. Je dirais que ce qui vous fait défaut est que vous agissez trop dans la précipitation. Vous avez un cerveau, servez-vous-en. Je note aussi, et ça c'est tout à votre honneur, que vous avez constaté pouvoir représenter un danger pour les autres et être prêt à vous isoler et rester seul pour survivre. D'ailleurs, vous avez réussi jusque-là. Vous pourriez quand même mériter la mort. Après mûre réflexion, je vous déclare non coupable. Bravo à Evan. Evan qui a été, d'ailleurs, ce personnage a été considéré comme un traître pendant un bon moment par les autres survivants parce qu'en fait, justement, oui, il complotait avec le groupe. Au tout début, le groupe de pillards des Légions, mais c'était pour le bien des survivants. Ça, ils ne le savaient pas, les survivants, mais Evan, c'était dans son intention première de vouloir aider les survivants en complotant un peu avec les Légions. Sur ce, il est déclaré non coupable. Du coup, il va rejoindre Frank au banquet et voir les autres se faire fracasser. La survivante suivante sera donc Mila. Mila, j'en ai déjà parlé, mais il y a très 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 longtemps. C'est une survivante qui a un passé quand même sur Life or Death, même si elle n'est plus avec nous aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas sa photo. Pendant son procès, il va se passer quelque chose de très très étrange, c'est-à-dire que le juge et les 2 avocats qui sont là, vie et mort, vont entrer dans une sorte de petit conflit. C'est parti pour le procès de Mila. C'est Mort qui va s'occuper des accusations de Mila. Eh ben, vous avez des accusations bien salées. Vous manquez cruellement de force pour protéger ceux qui vous sont chers, comme votre famille. Les survivants ne devraient pas compter sur vous, car vous avez abandonné votre propre petite fille au bras de son père. Son père qui était un homme violent, qui vous battait, et qui donc doit battre à présent sa petite fille. Aujourd'hui, vous devenez tellement faible dans cette ville que vous rendez visite à un psychiatre non agréé pour recevoir des doses de produits douteux, dans l'espoir d'oublier et de fuir vos responsabilités et les conséquences de vos actes. Le juge coupe la conversation. Excusez-moi, j'ai connaissance de ce dossier et je ne peux pas vous laisser diffamer ainsi. Elle ne cherche pas à fuir ses responsabilités, mais plutôt à apprendre à les affronter. C'est écrit noir sur blanc sur votre dossier, à la dernière page. Mila commence donc à se défendre. J'ai abandonné ma fille parce que je n'ai pas réussi à vivre. Je fuis, certes, je fuis mes responsabilités de mère. Mais aurait-elle voulu voir une mère aussi neutre, aussi faible, sans vie? Son père, oui, il était violent. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, je ne sais pas s'il prend soin ou non d'elle. Nous avons été séparés à cause du blackout. On est enfermés ici. Mais si je vois l'épouvantail ou ce psychiatre, comme vous disiez, s'il me drogue et si je suis ce que je suis actuellement, c'est grâce à Frank et donc à l'épouvantail. Je serai sûrement morte. Il est vrai que je dépends d'eux et que je m'éloigne du sujet, mais je n'ai pas fui mes responsabilités, j'essaye de les affronter, j'essaye d'affronter mes peurs.
et j'essaye de me détourner des problèmes généraux. Mais pourquoi serait-ce une faute de protéger son enfant de soi-même, par peur de lui faire du mal mentalement et de l'entraîner dans sa chute? Je ne pense pas que ce soit sain pour un enfant. Maintenant, si je me drogue, c'est une manière de me donner un coup de pouce. Malheureusement, oui, je suis égoïste et j'essaye d'avancer. Malheureusement, il faut l'être pour avancer parfois. Punissez-moi de défendre ceux que j'aime. Ah ah, la vilaine, elle préfère laisser son enfant dans les bras d'une brute lâchement parce qu'elle se prétend incapable. Eh bien, je l'avoue, mademoiselle Mora, vous êtes une incapable. Vous êtes peut-être dans cette ville dangereuse, mais en attendant, est-ce que vous pensez à votre fille, si jeune, si innocente, qui chaque jour depuis votre absence vous cherche, ou alors se prend des coups chaque jour depuis que vous êtes ici? Vous arrivez à dormir la nuit, sachant ça, ou... Le juge intervient immédiatement. Attendez, vous appuyez le fait qu'elle ait laissé son enfant à cette brute, mais réfléchissez un peu, si elle restait là-bas et qu'elle mourait suite aux blessures provoquées par cet homme violent, qui protégerait l'enfant? Je vous le donne en 1000 personnes, alors excusez-moi si je me trompe, mais vous avez fui pour mieux revenir à la charge et pouvoir protéger votre fille. C'est pour cela que vous suivez cette thérapie, n'est-ce pas? Mila répond alors. Je défends ma fille différemment, à ma manière. Le juge a raison, il emploie les mots que j'ai du mal à formuler. Je ne suis pas coupable du malheur des autres. Mon but premier est de retrouver ma fille avec l'aide de l'épouvantail et de Franck le survivant. Et puis, qui irait s'occuper de ma fille si vous me tuez? Personne. Alors je ne mérite pas la mort. Pas maintenant. Ce qui est étrange, c'est que depuis le début, le juge ne prend pas vraiment la défense des autres survivants. Par contre, pour Mila, il a pris sa défense, il a même donné son avis, et en plus de ça, il l'a déclaré non coupable, malgré que vie et mort s'y soient opposés. Ça a fait un mini scandale et ça a mis de l'animation, du coup, dans ce procès un peu étrange. Mila rejoint donc Franck et Evan au banquet. C'est parti donc pour la dernière survivante de ce banquet. Et ça va partir un petit peu en débat sur la vie, sur la mort, et ça tombe bien parce que les entités présentes avec les survivants, c'est justement vie et mort. Vous allez comprendre très vite. Alex sera donc demandé à la barre par le juge. Mort, commencent les accusations. Eh bien, une personne n'aimant pas la vie telle que vous, pourquoi nous la laisserions vivre? Quel crime odieux quand on voit le nombre de personnes dans la salle qui auraient bien voulu vivre et qui pourtant sont bel et bien morts. Et je ne parle pas de ceux proches de vous, que vous avez envoyés au suicide, hein. Alors que vous, oui vous avez décidé de détester la vie si précieuse. Et en prime, au lieu de mourir sagement dans votre coin, vous vous êtes rendu complice d'un criminel dangereux qui a été jugé coupable aujourd'hui même de crimes horribles tels que des vols, des meurtres. Utiliser la solidarité et le malheur des autres pour blanchir de l'argent? Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense, Alex? Alex répond: pourquoi me laisseriez-vous vivre? Je me demande aussi, vous savez. Mais depuis des années, je me le demande. Ce n'était pas voulu. Je me suis juste passionnée par la mort, et sous la peur de me perdre, ils ont décidé de partir. Quant à cet homme, Wolf, je n'ai appris son nom qu'aujourd'hui de votre bouche. De plus, il m'a plus aidé que je ne l'ai fait. Je n'ai fait que soigner sa jambe. Je finirai juste par dire que le passé est derrière nous, et que ce blackout devrait ramener tous les compteurs à zéro. Wolf n'est donc pas pour moi un braqueur ou un tueur. Il n'a juste fait qu'attaquer la femme, Alix je crois, et ça n'est pas pardonnable, c'est vrai. Mais ça ne valait pas la mort pour autant. Oh, moi? Qui me parle? Quelqu'un qui me déteste depuis sa naissance et qui sublime la mort? Puis il va regarder le juge et faire son petit caprice en pointant du doigt Alex. Cette personne refuse de vivre, tuons-la, c'est une erreur de ma part de lui avoir donné sa chance. Vie était-il objectif soudain? En tout cas, le public semblait le suivre, car il voulait voir une autre âme périr apparemment. L'homme en veston ajoutera: cette personne fait mourir les gens autour d'elle, et elle n'en a que faire de ce qu'ils auraient pu ressentir. C'est une égoïste. La mort, elle, écoute et semble avoir carrément des étoiles dans les yeux, regardant même Vie avec des yeux de biche. Oh là là, tu es fan de moi, je suis si touchée. En général, je fais peur aux gens, moi. Tu sais quoi? Est-ce que ça te dirait de flirter avec moi? Oh, j'oubliais.
En plus, toi, tu auras un traitement de faveur si tu acceptes. C'est moi qui te torturerai personnellement tous les jours. Elle sourit à la survivante, avec un sourire presque sadique d'ailleurs, planté sur ses lèvres. Désolée, mais ça ne sera pas possible, incarnation de la mort. Même si en effet je fus fan de vous pendant un temps et que vous voir m'a obsédée, je me dis que maintenant la vie vaut d'être vécue. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de l'humain, puisqu'il n'y en a quasiment plus. Ils sont presque tous morts. Je peux à présent vivre comme je le souhaite, me battre avec autant de monstres que je veux. Mais je fais le serment de ne faire jamais de mal à un homme avec un grand H, si ce n'est pour le soigner. Alors j'aime de plus en plus la vie, autant que j'aime la mort. Le juge interrompt le débat. Ok. Il tape son premier coup de maillet. Attention, le verdict final arrivé. Nous avons un dilemme, celui de la vie ou de la mort. Vous aimiez la mort, mais à présent vous semblez avoir compris que la vie est belle et vaut le coup d'être vécue. Alors, pourquoi ne pas vous laisser vivre jusqu'à votre mort, qui sera alors votre meilleure mort? Je pense en ce cas que le meilleur verdict à rendre est sans conteste non coupable. Et oui, la vie vaut d'être vécue. Et c'est ainsi que se termine le banquet de la torture sur Life or Death. Et le survivant, qui a été déclaré d'ailleurs le plus pur dans tout ce procès, ce fut Frank. Je ne sais pas lequel survivant vous auriez choisi comme étant le plus pur par rapport à son procès. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, j'espère que cette petite histoire, ce petit banquet vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure Life or Death. Encore une fois, j'ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à venir écrire et vous amuser avec nous. En attendant, je vous fais plein de petits bisous. Passez une agréable nuit, une agréable soirée.